La résolution de problèmes efficace. Une citation populaire d'Albert Einstein est que s'il avait 1 heure pour régler un problème, il prendrait 55 minutes pour penser au problème et 1 minute pour penser à la solution. Ainsi, avant de commencer à penser à une solution, il est important de bien comprendre et définir le problème en question. Sinon, c'est comme dire à un mécanicien que ta voiture ne fonctionne pas sans lui donner plus d'informations. S'il ne fait pas une plus grande exploration du problème en question, il ne sera pas en mesure de la réparer. Parfois, cette seule étape permet d'en arriver à modifier certaines perceptions et à régler une bonne part du problème qui vous préoccupe. Pose-toi les questions où, quand, comment, avec qui, pourquoi le problème survient, afin de te guider dans ton analyse. Génère des solutions. Cette étape consiste à dresser une liste aussi exhaustive que possible de solutions potentielles au problème qui a été défini. Fais un remue-ménage sans évaluer les solutions au fur et à mesure que tu y penses. Essaie d'être créatif. Il est possible qu'une solution plus ludique t'inspire à penser à une autre solution qui saura régler ton problème. Choisis une solution. Après avoir formulé toutes tes idées, il est temps de les repasser pour les évaluer et voir si elles sont applicables et peuvent potentiellement adresser ton problème. Souvent, la solution réside dans une combinaison de plusieurs éléments de solution. C'est à cette étape, et non à l'étape précédente, que tu vas évaluer le pour et le contre de tes idées, ainsi que leur faisabilité. Parfois, tu auras besoin d'aide quand vient le temps d'appliquer certaines solutions. N'hésite pas à demander si c'est nécessaire. Applique la solution choisie. C'est le temps de passer à l'action. Comme l'a dit encore une fois Albert Einstein, on ne peut pas régler un problème en utilisant les mêmes stratégies ou le même raisonnement qui ont créé le problème en premier lieu. Le changement peut parfois être difficile, d'où l'importance de penser aux étapes à accomplir afin d'appliquer ta solution. Commence avec la première étape. Il n'y a pas de solution parfaite dans le monde. Souvent, nos solutions, surtout au début, sont parfaitement imparfaites. Il se peut que la peur te donne envie de procrastiner. Remettre à plus tard par peur de commettre une erreur ou par peur du jugement ou des critiques. Il est important d'en prendre conscience. Oui, peu importe la décision que tu prennes, il y aura des conséquences. Mais il y a de bonnes chances que ces conséquences seront positives. Passer à l'action amène souvent un sentiment de satisfaction et peut augmenter ta confiance et ton sentiment de compétence. Plutôt que d'éviter de passer à l'action en faisant une prédiction du résultat, passe à l'action. Tu évalueras les solutions appliquées à la prochaine étape. Évalue la solution appliquée. Une fois la solution appliquée, ou au fur et à mesure que tu passes les étapes d'une solution, prends le temps d'évaluer si le problème est vraiment réglé, ou du moins, si la situation s'est améliorée. Comment te sens-tu? Soulagé? Fier? Heureux? Ton objectif est-il atteint? Si en évaluant la situation, tu considères que la situation ne s'est pas améliorée ou que ton problème n'est pas réglé, reprends chacune des étapes de la résolution de problème. La résolution de problème est un processus dans lequel on apprend et on améliore nos stratégies. Essai et erreur. C'est rare qu'une première solution essayée règle instantanément le problème. Mais souvent, dans l'application des solutions, on apprend de nouvelles informations qui nous guident vers des stratégies qui seront encore plus gagnantes par la suite.